Bonjour et bienvenue sur la chaîne de My Hobby Place, votre boutique physique et en ligne qui fait jusqu'à moins 20% toute l'année. Et aujourd'hui, si vous avez cliqué sur la vidéo, normalement, vous savez de quoi je vais vous parler. Je vous révèle enfin le premier starter de la toute nouvelle faction pour le jeu Steamfront, le jeu qu'on vend en exclusivité chez My Hobby Place. Et cette faction, c'est l'Iron Dominion que je vous avais déjà teasé il y a depuis la première vidéo en fait. Depuis la première vidéo, je vous avais déjà parlé de cette faction très belliqueuse, guerrière, qui repose beaucoup sur la force brute et qui veut tout dominer. Je vous ferai un petit résumé du lore dans quelques instants. Donc aujourd'hui, on va parler de ce starter, on va voir ce qu'il contient, on va voir à quoi ressemblent les figurines. Je vais aussi vous parler, donc comme je viens de vous le dire, je vais faire un petit résumé du lore. Et puis, on va aussi parler du gameplay. Si jamais vous ne connaissez pas Steamfront, on a fait plusieurs vidéos à ce sujet-là déjà sur la chaîne, notamment une vidéo de présentation globale. Tous les liens sont en description, il y a même une playlist qui existe. Si jamais vous êtes prêts, on va pouvoir commencer. Et surtout, petit like, petit partage. Moi, ça me fait plaisir et ça fait grandir la chaîne. Et on est beaucoup sur la chaîne maintenant. J'ai fait une intro très longue, comme d'habitude. On y va, c'est parti. Alors commençons par le commencement déjà, l'Iron Dominion, qui est-ce? Donc l'Iron Dominion, ça va être la troisième faction fondatrice du jeu, ça va être un contre-pouvoir qui existait sur Caldrillon avant le Grand Brasier, et c'était des groupes de personnes, des groupes de dirigeants qui pensaient que Caldrillon devait utiliser ces technologies uniques et extrêmement développées pour étendre son influence, étendre son pouvoir et conquérir le reste du monde. Donc vraiment une mentalité très belliqueuse, très violente, expansionniste. C'était pas du goût de tout le monde et voilà, ils étaient là un petit peu en extrême, un petit peu sur le côté comme ça. Et là, paf, le Grand Brasier, donc l'événement, l'élément déclencheur de notre histoire. Et aujourd'hui, 1 an après le Grand Brasier, au moment où se déroule le jeu, alors que les Luminarques essayent de garder les pouvoirs qu'ils avaient et de reconstruire un petit peu comme ils peuvent, que les Steamwalken, eux, sont en train de s'éveiller petit à petit, qui se regroupent ensemble, qui font des bandes, qui font des raids contre les Luminarques, etc. On a l'Iron Dominion qui sont bien contents parce que maintenant, il n'y a plus l'ordre qui était précédemment établi, qui les empêchait de faire ce qu'ils voulaient, et ils peuvent laisser libre cours à leurs envies belligérantes. Quoi ? En tout cas, ils peuvent laisser libre cours à leurs excès de violence et à leur volonté de créer un état, je pense que je peux dire le terme, totalitaire, parce que concrètement, c'est ce qu'ils sont. Voilà. Ils sont reposés sur la force, ils sont reposés sur un ordre militaire, sur la hiérarchie. La force brute, eux, c'est vraiment ce qui les caractérise, quoi. Si vous souhaitez en apprendre plus sur le lore de cette faction, avec la sortie de ce nouveau starter, vous avez gratuitement à disposition sur le site 3 scénarios narratifs qui vous permettent de suivre l'ascension de Gorza. Gorza, c'est un soldat à l'origine de l'Iron Dominion qui a été envoyé sur diverses missions que vous allez pouvoir vivre à travers ces scénarios narratifs. Donc voilà, si vous voulez voir de tout ça d'un petit peu plus près, que vous voulez avoir du nouveau lore, vous avez les scénars qui sont disponibles sur le site. Comme d'habitude, les liens sont en description, mais de toute façon, ça, on va en reparler un peu plus tard dans la vidéo. Là, j'ai envie qu'on aille faire un tour du côté des figurines. Je vais vous montrer à quoi elles ressemblent et surtout ce que vous avez dans un starter. Alors, assez de blabla, donc voilà la bête, voilà le starter Iron Dominion. Donc, vous le savez peut-être, vous le savez sans doute, ou peut-être que vous tombez sur la vidéo par hasard, mais en tout cas, la force, selon moi, une des grandes forces des starters Steamfront, c'est que dedans, vous avez vraiment, littéralement, tout ce qu'il vous faut pour jouer votre unité. Donc bien sûr, les figurines, là en l'occurrence dedans, vous avez 9 figurines, ce qui est pour le moment la taille standard d'un starter. Vous avez tout ce qui va être des petits pions, que ce soit les points de vie, que ce soit les pions d'ordre, que ce soit les pions de vapeur qui font partie du système du jeu. Je vous renvoie vers la vidéo d'initiation si vous ne savez pas trop de quoi je parle. Et vous avez même bien sûr donc les cartes pour jouer vos unités ainsi que les règles format abrégé. Mais de toute manière, tout ce qui va être cartes, règles, vous le trouverez gratuitement sur le site de Steamfront. Nous, ce qui nous intéresse surtout, ce sont les figurines. Alors, côté figurines, style et design, l'Iron Dominion, c'est Mad Max au pays des soviets, comme le dit si bien notre cher Fred. Alors, Mad Max au pays des soviets, pourquoi? Parce que vous allez avoir ce côté militaire complètement post-apocalyptique et très violent à la Mad Max. Cet aspect dans l'ultra-violence,
la force par-dessus tout, un côté militaire et armé dévergondé vraiment qui est assez kiffant et qui s'oppose pas mal aux Luminarques qui sont eux très nobles, presque elfiques, tandis que les Steamwalken vont rester eux aussi assez distingués finalement, assez précieux. Quand on voit les espèces de malades de l'Iron Dominion, on capte que tout de suite ça va être une faction qui va être très violente et peu axée sur le dialogue et la compassion. Donc dans ce starter, vous allez avoir 3 soldats Hurlefer, votre force de base au corps à corps pour l'Iron Dominion. On m'a dit qu'on pouvait les comparer aux Warboy de l'univers de Mad Max ou aux Berserks Uruk-hai des armées de Saruman. Donc c'est un soldat torse nu, je suis très fan de cette espèce de côté torse nu mais quand même habillé en armure quoi. Donc ce soldat torse nu avec ce masque à gaz et ces 2 haches vapeur, des haches boostées à la vapeur. On parlera des règles juste après, mais même si ce n'est que l'unité de base, elle est hyper intéressante et très puissante, je trouve, du moins de ce que j'en ai compris, je vous parlerai des stats après. Ensuite, vous allez avoir les ignifères. Donc les ignifères, ce sont ces unités de tir, unités de base tir lance-flammes, qui sont très intéressantes en termes de gameplay. En termes de figurines, ça va être ces soldats qui vont être un petit peu plus habillés que les Hurlefer et qui vont eux avoir un casque, notamment un casque de pompier. Encore une fois, un côté vraiment post-apo. Moi, ça me rappelle tout ce qui est genre Project Zomboid ou Rust ou Daisy, quand on s'équipe avec ce qu'on trouve comme matos sur la carte. Ensuite, on a les cadres-fers. Les cadres-fers, ce sont les sous-chefs. Ce sont des sergents qui vont accompagner les forces et le chef sur le champ de bataille et qui vont booster les soldats de base. Assez intéressant eux aussi comme gameplay. Ils sont assez cool. Ils ont cette petite casquette d'officier, donc ils ressemblent beaucoup à des Hurlefer. Sauf que eux, ils n'ont qu'une seule hache vapeur. Ils ont un pistolet à la ceinture et ils ont toutes ces petites grenades, toutes ces petites boules de vapeur. Je détaillerai juste après comment est-ce que ça fonctionne et en quoi cet objet visible sur la figurine a des répercussions sur le gameplay. Enfin, vous avez le maître-feu, le chef de la bande, tandis que chez les Steamwalken c'est le coordinateur et que chez les Luminarques c'est le champion, et bah chez les Iron Dominion il s'agit du maître-feu. Donc ça va être le soldat, enfin le membre le plus équipé de toute la bande, avec la plus grosse arme, avec le plus d'armure et de vêtements sur lui. Le sculpte est vraiment imposant et de tout le kit, c'est presque mon préféré. Mon préféré, moi, c'est le Hurlefer, le kit de base. Mais il est quand même assez stylé. N'hésitez pas à me dire, bien entendu, dans les commentaires, quel est votre sculpte préféré parmi ces 4 unités. Côté peinture, ces figurines, elles vont être, comme les autres figurines Steamfront, très détaillées, très fines. Je pense qu'il y a moyen de faire beaucoup de choses très intéressantes avec, beaucoup de techniques de peinture différentes. Moi, je vous conseille de ne pas hésiter à vous tourner du côté des peintures type contraste. Donc vous savez, les contrastes Citadel, les Quick Gen de chez AK, parce que vous pouvez le voir, les modèles ont beaucoup de texture. Il y a des plis sur le pantalon, il y a les muscles qui sont saillants au niveau de la peau, le pagne va avoir des petits renforts sur les côtés, des petites bordures, l'arme va avoir beaucoup de boulons, de morceaux de métal. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un tour du côté de ces peintures rapides qui peuvent vous aider à rapidement créer de la nuance et du contraste entre les creux et les sommets et les arêtes. Les sommets et les arêtes, c'est très beau, on dirait un nom d'émission littéraire. Les sommets et les arêtes. Ou de maths. Bref, vous avez le schéma de base qui consiste en des tissus rouges et marrons avec un équipement noir et argenté, couleur métal. Donc si vous ne savez pas comment peindre, vous pouvez partir sur le schéma de base, mais vous pouvez aussi partir sur plein d'autres schémas intéressants. Regardez du côté d'autres œuvres de fiction pour vous inspirer. Moi, de mon côté, je me suis inspiré de Darth Vader, n'est-ce pas ? Lorsqu'il enlève son casque dans le 6e épisode, je trouve que ça collait bien, cette peau extrêmement pâle et livide avec cet équipement très sombre. Je me suis beaucoup amusé à faire ça. Sinon, si vous voulez creuser d'autres inspirations qui me paraissent idéales pour cette faction, vous avez les magnifiques concept arts de Mad Max Fury Road, donc de Brendan McCarthy, qui ont un côté John Blanche complètement déjanté et magnifique, et vraiment je trouve que c'est incroyable, et je me dis ce serait hyper fun de s'inspirer de ce qui a été fait pour Mad Max Fury Road
et de calquer ça sur l'Iron Dominion. Mais maintenant, concrètement, comment ça se passe sur le terrain? Alors on va commencer par la carte des ordres universels du Maître-Feu. Donc Iron Dominion Maître-Feu utilise les ordres universels Maîtrise et Lance-Feu. Donc la capacité qui est donnée par le Maître-Feu, c'est que à n'importe quel moment durant son activation, les sergents peuvent distribuer 2 pressions, donc 2 jetons de vapeur, aux figurines dans les 6 pouces. Quelle que soit la figurine. Les lance-flammes ayant une valeur de réussite fixe, il n'est donc pas nécessaire de jeter les dés. Ça c'est la deuxième capacité. Maintenant, concernant le tableau des ordres, et c'est là que c'est très marrant et très intéressant, vous pouvez voir que on a les actions, enfin on a la ligne des actions neutres, donc la ligne universelle que toutes les factions partagent, mais alors que sur les autres factions, vous allez avoir une ligne réservée à la défense et une ligne réservée à l'attaque. Là, on a 2 lignes qui sont réservées à l'attaque. Une ligne pour le tir, une ligne pour le socle à socle, donc c'est-à-dire le corps à corps. En combat et tir, pour un ordre seulement, vous avez plus 1 dégât en attaque de tir. Pour un ordre et une pression, vous avez plus 6 de portée au tir, ce qui est très très bien, ça, plus 6. Ça veut dire que si de base tu tires à 6 pouces avec le lance-flamme, ça te fait une portée de 12 pouces. La carte faisant 24 pouces de largeur, ça veut dire que depuis chez toi tu peux tirer sur le point du milieu. Hyper puissant quoi. Double action de combat de tir pour un ordre et 2 pressions, donc ça c'est pas mal aussi. Maintenant en socle à socle, on a relance 1 dé en attaque en socle à socle pour un ordre. Pour un ordre et une pression, on a relance 1 dé et plus 1 dé en attaque socle à socle, donc ça c'est cool, 1 dé en plus. Et pour un ordre et 2 pressions, double action de combat au socle à socle, ce qui est vraiment bien pour booster d'un coup son bonhomme et annihiler une figurine ennemie que vous voulez vraiment plus voir. Ou à l'inverse, pour enlever les premiers PV d'un martelier Simoken par exemple. Vous savez, la première fois qu'il se prend des PV, le martelier, il va garder, il va prendre qu'un PV quoi, il va prendre qu'un point de dégâts. Donc hop, on lui fait un point de dégâts et on réattaque derrière. Comme ça, son PV gratuit, et bah on lui casse. Donc maintenant, le Hurlefer, première unité de base. Le Hurlefer, donc lui, il fait que du socle à socle, il va avoir 5 dés d'attaque, qui vont faire chacun 2 dégâts. Dans sa règle spéciale, il est indiqué que l'ordre universel numéro 3, donc mouvement plus attaque, coûte une pression au lieu de 2. Ça c'est vraiment super parce que ça va vous permettre de vraiment booster pour pas cher l'unité, de la faire courir un max et de la faire attaquer. Donc c'est vraiment cool, on voit que encore une fois on est sur cet aspect très harcèlement de l'ennemi, attaque au corps à corps, blitzkrieg, attaque rapide, pas de pénalité si blessé. C'est vraiment pas mal ça aussi. En termes de dés de défense, il aura 5 dés de défense, ce qui est pas mal. Il a 6 points de vie, ce qui est standard. Il avance de 7, ce qui est vraiment ce qui speed pas mal. Et il a maximum 1 jeton vapeur de réserve. Ok. Ah bah oui, d'où le fait que ça coûte 1 de pression au lieu de 2. Oui, c'est logique. C'est logique. Donc ensuite on a le Inifer. Le Inifer, socle à socle, il va avoir... D'accord, il va faire les mêmes dégâts au socle à socle qu'au tir. D'accord. Oui, bah il utilise son lance-flamme pendant le corps à corps, quoi. Touche auto, 2. Et pour 2 de dégâts. Et au tir, ça va être entre 0 et 6 pouces. Touche auto sur 2. 2 en touche auto plutôt, pour 2 de dégâts. Spécial, ne fait pas de jet pour toucher en attaque, ok. 5 PV, 4 de défense, 5 de déplacement et 1 de vapeur. Donc effectivement, bah, normal, ça va être du tir, ça va être beaucoup moins solide que l'autre. Maintenant, le sergent cadre-fer. Le cadre-fer, il a là les... Ok, ah c'est intéressant. Bon, on va regarder les stats après. Pour les armes en tout cas. En termes d'armes, il a sa hache. Donc 6 attaques pour 3 dégâts, hyper puissant. Et 0 à 6... Ok, 0 à 6 pouces avec son pistolet. 5 attaques pour 2 de dégâts. Spécial, distribue jusqu'à 2 pressions dans les 6 pouces à n'importe quel moment de son activation. Très pratique pour booster les alliés comme on l'a dit. Et du coup en termes de stats, il a 7 PV, 6 de défense. Il peut produire 2 jetons vapeur, mais il se déplace seulement de 5. Donc ça veut dire qu'il va pas pouvoir coller au basque des Hurlefer. Donc ça c'est... Ok, j'avais pas capté. Il est même plutôt lent. Enfin, on a le chef, donc en socle à socle, il va utiliser son lance-flamme, qui peut aussi tirer jusqu'à 6 pouces, donc 3 touches auto. Au socle à socle, 3 de dégâts. Au tir, 2 de dégâts. Spécial donne un ordre supplémentaire et ne fait pas de jet pour toucher en attaque. Au niveau des stats, il va avoir 8 PV, 6 de défense, 2
jetons de vapeur qui va pouvoir générer et mettre en réserve, et 6 de déplacement, ce qui est correct. Correct, pas mal. Donc des stats intéressantes comme on a vu, vraiment très orientées sur l'attaque, l'assaut rapide, la blitzkrieg, l'harcèlement de l'ennemi, le fait de pouvoir booster les hurlefers qui sont quand même l'unité de base et que vous allez avoir en 3 exemplaires dans la boîte, je trouve que c'est assez puissant. De toute la boîte, je trouve que c'est vraiment les hurlefers les plus intéressants. Après peut-être que je me trompe et peut-être que d'autres qui ont déjà joué ne seront pas du même avis que moi. Mais en tout cas maintenant, on a fait un petit tour de tout ça, de toutes ces nouvelles règles, de toutes les figurines, de ce à quoi elles ressemblaient. Donc je vous propose de faire un tour du côté des scénarios narratifs spécialement réservés à l'Iron Dominion. Il s'agit de 3 nouveaux scénarios narratifs qui sont disponibles sur le site de Steamfront Universe. Ces scénarios, dedans vous allez avoir un petit peu de lore pour commencer, puis vous allez avoir des règles de mission ainsi qu'une carte de déploiement pour la mission dont on vous a donné les règles juste avant. Ma phrase est très alambiquée et en plus je bégaye, qu'est-ce qui m'arrive? Donc, ces petites missions, ça fait qu'au total vous avez 10 missions, 10 scénarios narratifs pour Steamfront pour le moment qui sont disponibles gratuitement sur le site. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, vous allez suivre l'ascension de Gorza, ce soldat de l'Iron Dominion, qui, un peu malgré lui, entre guillemets, va se retrouver muni de grands pouvoirs, si je puis dire, et d'une grande responsabilité. C'est sympa, ces petits scénars, ça vous permet de commencer à utiliser votre bande de façon assez originale et narrative. Ça vous permet aussi de voir un petit peu de plus près comment peuvent se dérouler des histoires, des rigs dans l'univers de Steamfront. Je vous recommande de checker, au moins de faire un tour, même si vous comptez pas faire le scénar, au moins de faire un tour sur le site pour lire les petits passages de lore, les petites introductions de lore que vous avez au début des scénarios. Ça permet de s'imaginer un peu mieux à quoi peuvent ressembler les conflits, les rapports de force dans l'univers de Steamfront. Donc ouais, c'est assez sympa. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais j'ai réussi à vous convaincre et que vous souhaitez céder pour le starter de l'Iron Dominion, il est disponible dès maintenant en exclusivité chez My Hobby Place au prix de 52 €. Je me permets aussi de vous rappeler que tous les liens utiles sont présents dans la description, ainsi que le lien, parmi eux, le lien du Discord, le serveur Discord sur lequel il y a de plus en plus de monde qui poste des images de leur partie, des magnifiques paint jobs de leurs équipes. Donc ça, c'est vraiment hyper cool. Bientôt, le list building arrive dans Steamfront. Chaque unité aura un nombre de points alloués, ce qui vous permettra de créer vos propres escouades personnalisées. Restez bien à l'affût. Je vous parle de Steamfront dans des vidéos dédiées comme celle-ci, mais aussi dans les MHP News. Il y a toujours une petite minute Steamfront. Et encore une fois, vous avez le serveur Discord si vous voulez vraiment être à fond et ne manquer aucune nouvelle. Enfin, je vais vous dire que vous allez aussi bientôt avoir les décors officiels qui seront présents sous forme de STL sur le site web de Steamfront Universe. Les créateurs sont en train de chercher comment mettre ça en place de la façon la plus optimisée possible, mais ça arrivera bientôt et vous en serez informés bien entendu. En tout cas, comme d'habitude, et je l'ai déjà dit en début de vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, mettez-moi aussi un petit like si jamais la vidéo vous a plu, dites-moi ce que vous faisiez en regardant cette vidéo, et puis il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon hobby et à vous dire ciao.